Shalom, shalom. Je veux naître de toi. Je veux naître à toi. Jésus, mon roi. Reçois la... Je vais checker un peu le son. Il est le roi de toi, notre victoire, digne tu, Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous les bénissons. Nous sommes vraiment reconnaissants de la part de notre Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de venir encore partager sa parole ce samedi, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11 h. Alors, sans plus tarder, nous allons partager aujourd'hui le thème que nous avons intitulé « Le genou affaibli », nos genoux affaiblis. Vos genoux affaiblis. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Et nous l'avons tiré dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. C'est là qu'on nous parle de nos genoux affaiblis. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci: « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Bien-aimés, là c'est la parole de Dieu. C'est un constat que l'Esprit fait à l'Église. C'est un constat que l'Esprit fait à l'Église. Si tu veux comprendre dans quel contexte on parlait de ça, la Bible nous montre. Si tu lis dans Hébreux chapitre... Là, j'ai lu dans Hébreux chapitre 12, j'ai commencé au verset 12. Mais si tu regardes, tu peux commencer donc au verset 1. Tu vas remarquer que dans ces textes, l'Esprit dit à l'Église, l'Esprit parle aux enfants de Dieu, au travers de Paul, bien sûr, qui parle aux Hébreux. Il a observé leur marche, il a observé leur vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Qu'ils n'étaient plus en forme spirituellement, qu'ils étaient devenus affaiblis. Pourquoi? Parce que les événements ont affecté leur vie. Ils ont eu un parcours et dans ces parcours-là, ça s'est fait qu'à un moment de leur vie, ils sont devenus affaiblis. Ils sont devenus affectés par les événements de la vie, par le parcours de la vie. Et ça produit une conséquence dans leur vie. C'était quoi? Ils étaient devenus affaiblis. Leurs mains étaient affaiblies. Leurs mains étaient devenues languissantes. Donc, quand quelqu'un est languissant, c'est une faiblesse qui est accompagnée de souffrances. C'est comme quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui n'a plus de force, qui est épuisé, qui est blessé dans le parcours. Et la Bible dit que les genoux étaient affaiblis. Nous savons que les genoux, ça participe à la force de l'être humain. Les genoux, quand tes genoux sont en forme, tu vas bien te tenir, tu vas bien marcher. Mais quand les genoux ne sont plus en forme, la personne peut s'écrouler. Ça, c'est l'état spirituel de l'Église actuellement.
C'est l'état spirituel de beaucoup de chrétiens. Bien-aimés, beaucoup de gens sont chrétiens, mais spirituellement, ils sont devenus languissants. Spirituellement, ils sont devenus faibles. Ils n'ont plus de force. Oh, bien-aimé, pourquoi? Parce que peut-être il est passé le parcours de la vie chrétienne. C'est comme ce verset de la Bible qui nous dit dans le livre de Luc 12, 45. Luc 12, 45, je vais un peu lire ça au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Luc 12, 45. Voilà. Luc 12, 45, la Bible dit ceci. Je peux même lire au verset 42. Avant d'arriver à 45, la Bible dit ceci. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le verset 43 dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Maintenant le verset 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Le verset 46 dit, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu sont comme ces serviteurs ici. Quand on les a annoncé l'évangile, ils ont accepté Jésus-Christ avec joie. Ils ont commencé leur marche chrétienne, leur vie chrétienne. Ils ont commencé une nouvelle vie avec Jésus. Mais quand ils ont commencé la vie chrétienne, ils se sont rendus compte que Jésus tardait à venir. Ils ont commencé à se relâcher. Bien aimé, vous savez, quand on accepte Jésus, quand on est au début de sa foi, qu'est-ce qui se passe? Au début de la foi, on a la joie de devenir enfant de Dieu, la joie qu'on reçoit à partir de ce péché qui est pardonné, du fardeau qui est allégé. On rencontre Jésus, on dépose sa vie à Jésus, on ne veut plus se conduire soi-même, si du moins tu as bien reçu Jésus-Christ, si du moins tu as été bien évangélisé. Quand on rencontre Jésus, on fait cette rencontre-là, la personne qui est venue au Seigneur, il a la joie, son casier redevient vierge. C'est le casier judiciaire du passé, le poids du péché est effacé, la condamnation est enlevée. On reçoit une nouvelle vie en Jésus. Le casier redevient vierge. Alléluia. On a la joie de devenir enfant de Dieu. On commence une nouvelle marche avec le Seigneur. Et dans cette marche-là, on est joyeux, on craint Dieu, on ne veut plus. Je me souviens quand nous avons accepté Jésus, ce sont des cantiques qui nous ont accompagnés. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Bien-aimé, on est transformé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Bien, mais ce sont des cantiques, quand je chante ça impacte ma vie. Ça me rappelle d'où Jésus m'a pris. Ça me rappelle mes premières marches avec le Seigneur. Le premier amour, la joie de devenir enfant de Dieu. Avec sa Bible, en train d'aller à l'église, en train d'aller à la prière. À notre époque, c'était des groupes de prière. Parce que les églises évangéliques, là, les églises, on ne les avait pas encore donné l'autorisation de s'établir dans mon pays, le Congo, en tant qu'église. Ils étaient encore, on les appelait encore des groupes de prière. Nous avons reçu Jésus à cette époque-là.
C'est la joie de devenir enfant de Dieu. On va évangéliser. On dit, ah, il ne faut plus me chercher dans les endroits où vous me cherchez avant. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que j'ai commencé une nouvelle histoire avec Jésus. Bien aimé, c'était la joie. La joie de rencontrer Christ dans sa vie. Une nouvelle page de l'histoire a commencé. On avait une foi authentique. Alléluia. Je me souviens des fois quand on parlait avec mon mari, on disait, quand on avait reçu Jésus, on pensait que toutes les personnes qui venaient à l'église étaient des saints. Ils ne commettaient plus de péché. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait la vie de chrétien. C'est ça qui doit être la vie de chrétien. La vie de sainteté, la vie de sanctification. J'étais ivrogne dans le monde. Je ne peux pas venir dans le Seigneur, je continue à m'enivrer. Je continue à boire l'alcool. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Tellement le maître tarde à venir. La Bible dit ses serviteurs ici. Quand il a reçu Jésus, il pensait que hey, dans un mois, il va venir. Dans 2 mois, dans 3 mois. Ça commence à prendre des années. Hein? Au début de la vie chrétienne, on a expérimenté les bontés de Dieu. Peut-être tu es venu, Dieu t'a guéri. Peut-être tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu étais mourant, il t'a redonné la vie. Peut-être tu étais lié par des démons, comme des fous de Gadara. Il t'a délivré. On a cette joie d'avoir rencontré Jésus. Et on marche, on mène sa vie chrétienne. Mais il y a un moment où les épreuves, ça commence. Parce que le Seigneur, avant de nous amener à Canaan, il nous fait passer par les déserts pour nous façonner. Parce que nous ne pouvons pas entrer à Canaan avec les habitudes de l'Égypte, avec les caractères de l'Égypte, avec tout ce que la mondanité que nous avons copiée dans le monde, que nous avions quand nous étions en Égypte. Bien aimé, quand tu regardes les Égyptiens avaient leur manière de vivre. Ils étaient idolâtres et ne connaissaient pas Dieu. Bien aimé, les histoires de perruques, des faux cheveux aujourd'hui, ça a commencé en Égypte. Les histoires de make-up, les maquillages, ça a commencé en Égypte. Il y a beaucoup de la magie, la sorcellerie, beaucoup de mauvaises histoires sont sorties de l'Égypte. Et le Seigneur sait que ses enfants, parce que si tu regardes l'histoire d'Israël, ils sont restés longtemps en Égypte, jusqu'à ce que le roi, le pharaon qui était venu, ne connaissait même pas l'histoire de Joseph. Ça veut dire que des générations sont nées en Égypte. Des enfants sont nés en Égypte, ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais marché selon les principes de Dieu. Hein? Ils ne sont grandis que dans le monde, dans les habitudes du monde, dans les caractères du monde. Il y a eu le mélange entre le peuple de Dieu et les mondains. Le Seigneur fait mettre son peuple à part pour le faire entrer à Canaan. Bien aimé, Israël devait aller dans le Canaan terrestre. Le Seigneur nous sort du monde et nous sanctifie. Il nous met à part pour hériter le royaume des cieux. Cette Jérusalem qui est céleste. Alléluia. Mais il y a des gens, tellement les maîtres tardent à venir, ils reprennent les mauvaises habitudes. Ils reprennent les habitudes du monde. Ils sont devenus languissants. Quand le Seigneur les regarde spirituellement, ils sont faibles. Ils n'ont plus de vie. Les genoux. Bien aimés, vous savez, les genoux, c'est les lieux de la prière. Hein? Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, celui qui a une intimité personnelle avec le Seigneur, connaît la valeur des genoux. Les genoux, c'est la prière. C'est le moment quand on va dans la présence de Dieu, on s'agenouille. On passe le temps dans la présence de Dieu. Et quand on passe le temps dans la présence de Dieu, on est impacté de la vie de Dieu. On va reproduire la vie de Dieu. On va marcher dans la sanctification. On va marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole. On sera un chrétien qui sera puissant. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu de puissance. Alléluia. À tel point que beaucoup sont même allés dans l'occultisme. Ils sont allés faire recours à la magie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de puissance. Ils veulent maintenant copier les histoires du monde. Hein? Ils sont à la recherche de la gloire, du pouvoir, comme les magiciens là, qui est parti demander qu'on lui vende le Saint-Esprit pour que à celui qui imposerait les mains, il reçoive aussi cette puissance. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est la puissance, ce n'était pas la crainte de Dieu. Bien aimé, beaucoup, ils ont tellement abandonné la présence de Dieu, ils sont languissants et ils recourent maintenant à l'occultisme. Mais aujourd'hui, l'Église parle à ses enfants, à ses vrais enfants. Beaucoup d'enfants, la Bible dit, ces serviteurs-là, quand il a remarqué que le maître tardait, qu'est-ce qu'il a fait? Mon maître tarde à venir. Il s'est mis à battre les serviteurs. Il commence à battre les vrais serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Bien aimé, ces serviteurs ici, c'est un gérant. C'est un leader
qui avait à son service d'autres serviteurs. C'est comme quelqu'un, on t'a donné la gérance d'un champ. Mais tu vas louer des ouvriers pour qu'ils viennent travailler dans ces champs-là. Ces serviteurs-là sont sous ta subordination. Mais toi, tu n'es pas le propriétaire du champ. Toi, tu étais engagé comme serviteur aussi. Mais tu as sous ta responsabilité d'autres serviteurs qui travaillent dans les champs. Mais quand tu as remarqué que quand beaucoup de gens sont des hypocrites, quand le maître est là, le propriétaire du champ est là, il se montre un bon serviteur. Parce qu'il veut bien être bien coté. Et il veut que son maître le considère, que son maître apprécie son travail. Mais c'est à l'absence du maître que les gens s'abandonnent dans la négligence. Tu vas voir quand le maître n'est pas là, les gens permettent, il la laisse de travailler. C'est comme ici en Europe, si pendant les heures du travail, on vient te trouver dans ton téléphone, on vient te trouver faire autre chose, on te licencie. Pourquoi? Parce que tu gaspilles le temps du travail. Le temps du travail, ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps où tu passes le temps au téléphone avec ta famille, avec tes amis, avec tes connaissances. C'est le moment, le temps du travail doit être effectif. Oh, bien-aimé. Maintenant, quand il reste dans les champs, le maître n'est pas là, il commence à se permettre, il se donne des allures. La Bible dit qu'il commence à maltraiter d'autres serviteurs et les servantes. Il commence à manger. Ce n'est pas l'heure de la pause, ce n'est pas l'heure de manger. Lui, il prend son temps à manger. Il commence à boire. Non seulement il boit, il va plus loin, il s'enivre. Oh bien-aimé. Combien? Ici, les chants c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'église, c'est le corps de Christ. Les serviteurs là qu'on a établis, c'est quoi? La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, comme docteurs. Tout ça, c'est quoi? Pour le perfectionnement de l'église. C'est pour que l'œuvre aille bien. C'est pour que le travail aille bien. Le maître de la moisson, c'est le maître du champ de la moisson, s'est absenté un peu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Le maître est parti nous préparer une place dans le ciel. Il nous a laissé avec des biens périssables et des biens terrestres. Notre fidélité dans les biens terrestres déterminera où nous irons. Si nous allons partir au ciel ou bien nous allons partir en enfer. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'humanité? Nous sommes restés sur la terre. Les serviteurs commencent à battre les serviteurs et les servantes. Aujourd'hui, beaucoup de leaders ne craignent plus Dieu. Ils ne marchent plus dans l'obéissance de la parole de Dieu. La crainte de Dieu a même abandonné les églises. On ne retrouve plus la crainte de Dieu dans les églises. Tellement le Seigneur n'est plus là, la présence de Dieu n'est plus là. Parce que quand le Seigneur n'est pas honoré, il n'est pas là. Les gens fabriquent leur présence, leurs sensations par les instruments, par l'occultisme, par tous les esprits des eaux, les sirènes, tout ça. C'est les démons maintenant qui gèrent les églises. Or, la Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Bien aimé, une maison de genoux. Hein? La prière, c'est les genoux. La Bible dit, les genoux sont affaiblis. La plupart des chrétiens, ils n'ont plus la vie de prière. Ils n'ont plus la vie de prière. Ils ne sont plus à genoux dans la présence de Dieu. Ils sont devenus faibles. Ils n'arrivent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le péché maintenant. Maintenant, ils se sont relâchés. Ils commencent à mener une vie chrétienne boiteuse. Alléluia. Ils s'enivrent. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu qui prennent de l'alcool, qui s'enivrent de vin. Quand tu leur dis, mais comment tu es un serviteur de Dieu? Bien aimé, prendre le vin, la Bible dit c'est la débauche. Quand on dit ici, on dit ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. La Bible nous dit ça, Ephésiens 5, 18. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu n'a pas besoin du vin. Un enfant de Dieu a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand il recourt au vin, la Bible appelle c'est un impudique, c'est un débauché. C'est la débauche. Un peu de vin pour ton estomac. Toi, tout le monde ne peut de vin pour l'estomac. Et la ligne là, on a souligné où les gens commencent à s'enivrer. C'est quelle ligne? Ça commence quand? Les chrétiens, tellement les maîtres tardent à venir. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les frères sont devenus des spécialistes et connaissent tous les noms des vins, tous les noms de tout ça, Bien aimé, avec ça, tu entends les royaumes des cieux. La Bible dit, dans la nouvelle Jérusalem, les ivrognes n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Les ivrognes n'hériteront pas le ciel. Bien aimé, tu vas voir entrer dans la maison d'un enfant de Dieu, tu vois la vitrine là décorée avec les vins. Répands-toi si tu entends ma voix, avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit pourquoi? Parce que les maîtres tardaient. Si nous retournons dans notre texte de base, Hébreux 12, la Bible dit ceci. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis.
à cause des situations de la vie, à cause du fait que les maîtres tardent, à cause du fait que tu es peut-être passé par les épreuves. Ah, je suis pour moi fatigué. Ah, chez moi, ça ne marche pas. Ah, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, depuis que je me suis dépouillé. Ah, depuis que, bien aimé, la Bible dit, si nous avons donné notre vie au Seigneur pour les choses de cette terre seulement, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. La Bible dit ceci. Suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Le Seigneur voit que la manière dont on marche là, avec des genoux affaiblis, on devait déjà boiter dans la vie chrétienne. On commence à boiter. Le Seigneur vient nous exhorter pour que ce qui est boité là ne puisse pas dévier. Parce que la manière dont tu mènes ta vie là, dans cette faiblesse spirituelle, tu demeures dedans. Le Seigneur te voit spirituellement, tu es boité. Si tu continues, tu vas dévier, tu vas aller dans la perdition. Tu vas aller dans les chemins larges et spacieux qui amènent en enfer. Mais le Seigneur dit ceci. Toi, raffermis tes genoux. Bien aimé, tu as abandonné ton premier amour. C'est comment tu es tombé dans les péchés. Réveille-toi vite, les maîtres à la porte. Jésus-Christ est en train de revenir. C'est pourquoi il avertit ses enfants. C'est pourquoi il avertit son peuple. Pour que nous puissions retourner à la parole. Pour que nous puissions retourner à l'obéissance de la parole. Pour que nous puissions retourner à la crainte de Dieu. Le Seigneur a vu comment il y a eu les relâchements qui est entré dans l'église. Qui a affecté beaucoup de gens. Qui ne craignent plus Dieu. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens ne craignent plus Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Ils mènent une vie de péché. La Bible dit, toi au contraire, raffermis et toi au contraire, la Bible dit que suis avec tes pieds de voie droite. Oh, si on accepte Jésus, tout est accompli. Il faut seulement croire. Même si tu marches dans le péché, ce n'est pas un problème. Pourquoi toi, ta foi doit être accompagnée du péché? La Bible dit que la foi, ça, les œuvres, elle est morte. Les œuvres de la foi, c'est les œuvres de la sainteté. C'est les œuvres de la justice. C'est les œuvres de la crainte de Dieu. Comment toi, un serviteur de Dieu, tu es un alcoolique? Tu bois de l'alcool. Dans ta voiture, tu mets des chansons mondaines qui ne glorifient pas le Seigneur. Or, la Bible dit que celui qui... la bouche doit être conservée pure pour le Seigneur. On doit séparer ce qui est vil de ce qui est précieux pour être la bouche du Seigneur. Comment toi, un serviteur de Dieu, ta bouche là, c'est le mélange. Il n'y a pas la séparation. On ne voit pas cette vie de mise à part. Une bouche sanctifiée pour le Seigneur. C'est pourquoi la plupart des hommes de Dieu parlent de la part de Dieu, parlent aussi de la part de Satan. Quand ils ouvrent leur bouche, ils glorifient Jézabel, ils glorifient les démons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette séparation. Le Seigneur avait dit, on ne peut pas suivre deux voies. On ne peut pas servir l'Éternel et servir le diable en même temps. On ne peut pas servir l'argent, maman, et servir l'Éternel. Non, on haïra l'autre et on aimera l'autre. Beaucoup des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, derrière l'amour de l'argent. C'est l'idolâtrie. La Bible dit, derrière l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ est à la porte. Il va revenir pour enlever son église. Il va revenir pour prendre son église. Mais il nous demande, il commence à nous donner maintenant les conseils pour nous montrer comment nous devons nous comporter si nous voulons hériter le royaume des cieux. La Bible dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui recherche la paix. Qu'on ne te trompe pas. Ah, toi les gens se moquent de toi. Toi tu es naïf. Toi on t'exploite. Non, tu n'es pas naïf. Tu es même plus averti que ceux qui pensent que tu es naïf là. Pourquoi? Parce que tu as les yeux fixés vers le ciel. Tu as les yeux fixés vers la récompense, vers le royaume des cieux. Et tu alignes ta vie en fonction de la parole. Parce que tu veux acheminer, tu veux achever ta course dans le ciel. Bien-aimé, accepter Jésus, c'est une autre histoire. Commencer la vie chrétienne, la vie de dépouillement, la vie de sanctification, c'est une autre histoire. Mais achever la course, c'est ça la meilleure. De quelle manière? La Bible dit, considérez la vie de vos conducteurs. Comment ils ont achevé leur course avec le Seigneur. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. On peut bien commencer, mais ce qui va déterminer la direction dans laquelle tu vas aller, c'est la manière dont tu achèves ta course, c'est la manière dont tu achèves ta vie. Là, tu es achevé dans la crainte de Dieu. Oh, moi j'ai fait 100 ans dans l'église. Oh, moi j'ai donné ma vie. Moi j'ai fait ceci. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si tu ne te répands pas, j'ôterai les chandelles. Bien-aimé, si tu ne te répands pas, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu avais fait les œuvres dans le passé et que maintenant tu as abandonné le premier amour, tu es retourné dans les vomicides, que tu vas hériter le royaume des cieux. Non, le Seigneur ne sera pas corrompu parce que tu avais fait dans le passé. La Bible dit, si celui qui marchait dans la justice abandonne la justice, va dans le péché, il mourra, son âme mourra à cause de son péché. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné la justice. Bien aimé, ce qui est important, c'est de demeurer dans la crainte de Dieu, d'achever la course dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, comment nous devons arriver? Le Seigneur nous donne des conseils. Nous devons être des personnes qui recherchent la paix. Qu'importe ce que les gens font, toi recherche la paix. Travaille pour qu'il y ait la paix. La Bible dit ça à laquelle? La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se sanctifie. Quand tu ne te trompes pas, vis dans les péchés, tu vas aller au ciel. Non, on dit recherche la sanctification. Ça veut dire recherche la crainte de Dieu, recherche l'obéissance, recherche la vie de la piété. Oh non, tout le monde prie, c'est seulement toi qui pries, toi tu veux nous montrer quoi? Surtout quand quelqu'un a déjà abandonné la crainte de Dieu, ils ont une grande gueule pour convaincre les gens dans le péché. En tout cas, le péché est dictatorial. La voie large là, qui mène à la perdition, ça engloutit tout le monde. Et souvent les gens qui sont dans le péché n'aiment pas qu'ils soient les seuls. Ils aiment mourir ensemble. Ils aiment entraîner. Ils sont à la recherche de ceux qui craignent Dieu pour les entraîner dans le péché. Regarde les vieux prophètes. La Bible nous montre qu'ils ne craignaient plus Dieu. Ils vivaient dans les mensonges. Ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Il avait abandonné la présence de Dieu. Il y avait l'idolâtrie à Bethel là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne condamnait pas les péchés. Il ne prêchait pas la repentance. Il était là en train de jouir, en train de manger. Mais le Seigneur est allé visiter un jeune prophète qui est venu de loin pour venir annoncer la repentance, pour venir avertir le peuple. La Bible dit que l'autel s'est fendu. Quand le roi a voulu lui dire, toi tu es jeune, il y a des anciens ici qui n'ouvrent pas la bouche, tu veux me montrer. Il a étendu sa main, il a dit saisissez-les. Le Seigneur l'a frappé la main de venir aide. Mais pendant tous ces péchés-là, le vieux prophète était là, il ne condamnait pas ça. Lui-même, il était même dedans. Il mangeait dans la table du roi. La Bible dit ces enfants qui étaient venus là, quand ils sont allés les raconter. Il y a un jeune prophète qui est venu là-bas. Il a la puissance de Dieu. Dieu l'utilise. C'est pourquoi les jeunes, la génération d'aujourd'hui, les jeunes serviteurs de Dieu, il faut faire très attention. Beaucoup sont entrés dans l'occultisme à cause de se confier, de s'appuyer sur le vieux prophète. Tu ne sais pas s'il craint toujours Dieu. S'il a déjà fait des compromissions, s'il est déjà allé dans le péché, tu ne sais pas. Tu vas mourir, tu vas détruire ta paix, tu vas détruire ta vie de sanctification à cause de se confier aux hommes. Bien aimé, nous sommes au terme de la fin. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Beaucoup ont bien commencé dans la crainte de Dieu. Tu es allé chez ces grands-là qui t'imposent les mains. Il t'a transmis ces démons-là d'impudicité. Il t'a introduit dans ces alliances nocturnes, dans ces pactes sataniques qu'il a fait avec le diable. Toi, tu l'avais connu dans ces débuts-là, quand il craignait Dieu. Maintenant, il a déjà abandonné. Il a déjà fait des alliances avec Satan. Il ne va pas te dire. Beaucoup de gens, quand ils voient seulement la gloire, ils voient le nombre de gens. Oh, je vais aller là-bas. Mon alliance avec mon alliance. Moi, je vais me communier. Les grands, il faut se connecter aux grands. Bien-aimé, connecte-toi à Jésus. Autant nous sommes, connecte-toi à Jésus. Ne t'appuie pas sur les hommes. Nous ne cherchons pas la grandeur de ces mondes. La Bible dit que notre royaume n'est pas terrestre. Nous cherchons le royaume de cieux et la justice. Le reste, le Seigneur a dit, d'ailleurs, dans ce monde ici, le Seigneur nous demande de vivre dans le contentement. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous a donné. Il a dit, même si tu as la nourriture et les vêtements, cela te suffit. Toi, travaille pour le royaume de cieux. Le reste, laisse au Seigneur. Si le Seigneur décide de te bénir, gloire à Dieu. Ne cours pas derrière les choses de la terre. Ces choses vont passer. La Bible dit, cette terre passera et le ciel passera. Bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Tu t'attaches à qui? Attache-toi à Jésus. Reviens à ton premier amour. Tu n'avais pas reçu le pasteur, tu avais reçu Jésus-Christ. Sois fidèle à Jésus. Qu'il vienne te trouver un fidèle serviteur. Pourquoi veux-tu ressembler au monde? Pourquoi veux-tu ressembler à tout le monde? Même si vous avez accepté Jésus le même jour.
Tu n'as pas lu dans la Bible, Paul a dit que Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Beaucoup abandonnent le Seigneur pour l'amour du siècle présent. Beaucoup entrent dans la compromission, dans la vie du péché. Ne les imite pas, n'imite pas leur foi. Oh bien-aimé, toi, mène une vie de mise à part. Toi, crée le Seigneur pour ton compte. Du reste, c'est le Seigneur individuel. Ce n'est pas une affaire de masse. Ce n'est pas une affaire de notre église. Ce n'est pas une affaire de notre groupe. Non. Les jours que tu mourras, ton pasteur ne sera pas là. Quand l'enlèvement va prendre des places, le pasteur ne sera pas là pour te défendre. D'ailleurs, lui-même, s'il n'a pas craint, il sera jeté en enfer. Oh, bien-aimé, repentons-nous pendant qu'il est encore temps. La Bible dit, le Seigneur continue à nous donner des conseils. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veille même si ta conduite, hein? Que tu ne puisses pas priver quelqu'un de la grâce de Dieu. Les gens ne puissent pas refuser de venir à Jésus à cause de toi, à cause de ta conduite, à cause de ton comportement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas évangélisé. On invite quelqu'un à l'église, il dit, dans l'église d'un tel, là où un tel prie, ah non, là je ne peux pas partir, désolé. Hey! Et toi tu es à l'aise, tu chantes à l'église, je vais au ciel. Bien-aimé, réconcilie-toi. Alléluia. Évite de créer des troubles. Que l'amertume, un enfant de Dieu doit avoir une conduite réconciliante, une conduite de paix, une conduite de douceur. Il doit fuir les querelles. Il ne peut pas être dedans. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y ait pas de l'amertume, qu'il n'y ait pas du trouble, pour que la vie de plusieurs personnes soit infectée. Non. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Il dit, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait ni impudique, l'impudicité, que ce soit par l'habillement, que ce soit par l'alcool. L'alcool aussi, c'est l'impudicité, c'est la débauche. Hein? Les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Que ce soit par l'alcool, que ce soit par l'impudicité. L'impudicité, ça peut aller dans l'adultère, ça peut aller comment on dit, dans l'inceste, dans toutes les formes. Mais l'impudicité, ça va aussi par l'habillement. Beaucoup d'enfants de Dieu ne s'habillent plus d'une manière décente, ne s'habillent plus pour la gloire de Dieu. Ils deviennent les instruments de séduction. La bouche dit j'aime Jésus. Les corps évangélisent Satan. Les corps évangélisent les sirènes. Ça devient Jésus t'aime. Il fait comme ça, tu vois sa poitrine. La personne n'écoute même pas la phrase, mais il est attiré par ta poitrine. Comment tu t'habilles? Comment tu t'es déjà décapé la peau? Comment tu ressembles aux stars mondaines? Comment tu ressembles aux prostituées? Oh bien-aimé. La Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne pas. Quelqu'un qui s'habille, qui expose son corps, c'est un prostitué. Toi, un enfant de Dieu. La Bible dit, prendrai-je le corps du Seigneur pour en faire le membre d'une prostituée? Mais aujourd'hui, les gens font tout. Même la mode de fous. Les gens courent derrière ça parce que c'est la mode. Hein? À l'époque, c'était des fous. Quand quelqu'un qui s'habille, s'amène avec des habits déchirés, on sait que c'est un fou. Mais aujourd'hui, puisque ces stars mondaines-là qui ont fait des pactes avec Satan, sont venus dire aux gens, dites-leur de s'habiller comme des fous. Ils viennent avec des pantalons déchirés, des habits déchirés. Ils mettent ça dans la vitrine. Tous les enfants de Dieu vont acheter. Aujourd'hui, les chrétiens, les pasteurs, sont plus esclaves de la mode que les mondains, que les païens et les inconvertis. Tu vas voir quelqu'un, des fois par éducation seulement, par principe, il va avoir de la réserve. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas dans sa vie, parce que ce n'est pas ses goûts, parce que ce n'est pas ce n'est pas son éthique, il n'apprécie pas ça, il a sa manière, il a ses principes à lui. Mais les chrétiens aujourd'hui sont devenus, je ne sais pas, ils n'ont plus de la retenue. Ils courent derrière la mode plus que même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourtant la Bible dit clair, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien, celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée. Sa manière de voir les choses diffère de la manière du monde. Un chrétien ne peut pas rester derrière la mode. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont esclaves de la mode, qui persécutent d'autres chrétiens qui ne veulent pas être esclaves de la mode. Ils les critiquent. Ah, vous êtes vieux, vous êtes démodé. Mais c'est justement la volonté de Dieu que je sois démodé. Je ne peux pas être esclave de la mode.
Je ne peux pas me conformer au siècle présent. La Bible m'interdit cela. Je dois tout discerner. Je ne peux pas tout ramasser. Mon corps, ce n'est pas une poubelle. Je prends ce qui est modeste, ce qui glorifie le Seigneur, ce qui est digne de pureté, ce qui contribue à l'avancement du royaume. Je ne peux pas copier tout à l'aveuglette, soit disant que c'est la mode, c'est le modernisme. Bien aimé, le modernisme n'amène pas au ciel. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui conduit au ciel. Alléluia. La Bible dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Beaucoup de profanes aujourd'hui dans le corps du Christ, à cause d'un aliment, à cause des avantages de la terre. Il est parti manger dans la table d'Akab, dans la table du roi. Il est entré dans l'idolâtrie à cause des avantages de la terre. Oh bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Bien-aimé, les temps ne sont plus. Jésus-Christ est à la porte. Ne t'étonne pas qu'il y ait la confusion dans le monde. Que la majorité des messages comme ça, il n'y aura pas beaucoup de j'aime. Mais moi, je ne suis pas là pour chercher les j'aime des gens. Je suis là pour être approuvé par Jésus-Christ de Nazareth. Le consommateur et le rémunérateur de ma foi, qui reviendra bientôt pour enlever l'église. Je ne dirai que la vérité, bien-aimé. Nous devons nous sanctifier. La Bible dit que personne ne soit profane. Pour un aliment, il a vendu les droits d'aînesse. Combien des hommes de Dieu, pour les ventres, ils ont vendu la vérité. Hein, toi, tu prends ces messages-là de la repentance, tu vas manger la Bible. Tu vas manger la Bible. Tu n'auras pas de j'aime dans Facebook. Tu ne vas pas recevoir des dîmes et des offrandes. Les fidèles, bien-aimés, les brebis d'autrui du Seigneur. La Bible dit, nous rendrons compte pour tous ces âmes qui périssent, qui vont en enfer, à qui on dit les mensonges, on les entretient dans les péchés pour qu'ils soient confortables, pour qu'ils continuent à nous donner de l'argent. Bien-aimés, nous rendrons compte devant le Seigneur. Nous rendons, d'ailleurs la Bible dit, les menteurs là, les gens qui se livrent aux mensonges, ils ne vont pas entrer. Ils ne vont pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21 nous dit quoi? Apocalypse 21 nous dit ceci. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimé, tu menteur, un prédicateur menteur, tu ne dis pas la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils continuent à venir te donner de l'argent. Tu ne vas pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et ces brebis-là que tu es en train de mentir là, s'ils ne se repentent pas, eux aussi ne vont pas entrer. Mais le Seigneur te redemandera leur sang. Pourquoi? Parce qu'il t'avait établi comme sentinelle. Tu n'as pas sonné la trompette. Pourquoi? À cause du ventre. Je n'aurai pas l'argent. Il ne faut pas me donner l'argent. Ces femmes-là qui est le gros partenaire de l'église, si je lui dis d'abandonner les mariages de deuxième femme, si je lui dis d'abandonner le péché, il va fuir l'église. Bien aimé, si l'Éternel ne garde, c'est lui qui garde en vain. J'aimerais que je sois même, en tant que serviteur, que j'encadre même des âmes qui vont aller au ciel. Que j'ai une église de millions pour qu'on se retrouve en enfer. Il y a d'autres pasteurs, comment les gens vont les tabasser ces jours-là en enfer. Et la souffrance du fait et la souffrance des gens qui l'ont conduit là-bas. Pourquoi? À cause du ventre, des avantages de la terre. Ésaü, il a vendu les droits d'aînesse. Pourquoi? À cause d'une soupe. À cause de la nourriture. Après, la Bible dit ceci. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il a sollicité avec l'âme, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Il y a beaucoup de gens qui vont se repentir dans les lieux de tourment. Ça n'aura aucun effet. Seigneur, si je peux retourner une minute, je vais me repentir. On t'a donné toute la vie, tu ne t'es pas repenti. On t'a prêché la vérité, tu as rejeté ça. À cause du ventre. À cause de la gloire de ce monde. Parce que tu voulais être le serviteur qui a le plus des armes, qui a les jets ici, c'est quoi? Qui a les sous, tout cela. Les choses de la terre qui périront, qui passeront. La Bible dit ceci.
vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fît adresser aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Bien aimé, celui qui a reçu Jésus dans sa vie, il s'est approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste. Notre royaume n'est pas terrestre, bien aimé. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous attacher aux choses de la terre, de nous affectionner aux choses du ciel. La Jérusalem céleste, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tout. Nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tout. Il va juger tout le monde. Le Dieu de tout, des esprits de justes parvenir à la perfection. Bien aimé, les justes doivent parvenir à la perfection. Bien aimé, nous devons marcher vers la perfection. Nous devons marcher vers l'accomplissement. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Nous sommes approchés de Jésus. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous nous sommes approchés d'un Dieu qui est terrible. Notre alliance est plus forte que l'alliance d'Israël. La Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alléluia. Personne ne va échapper si on se détourne de celui qui parle de Dieu. Tu te détournes de la voix de Dieu. Tu vas dans le péché. La Bible dit, si Israël n'a pas échappé, si ceux-là n'ont pas échappé, ils étaient épouvantés car Dieu est descendu dans la montagne pour leur parler. Et il était clairement dit que toute personne qui va toucher la montagne va mourir. Et maintenant le Seigneur nous parle. Il dit, si nous nous détournons, la Bible dit, nous n'échapperons pas. La Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Bien aimé, nous allons recevoir un royaume qui est inébranlable, qui est céleste. Nous devons montrer notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Bien aimé, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, dans la vie de piété, de la vie de sanctification. Qu'on ne te trompe pas, ne sois pas à l'aise dans le péché. Si jusque-là, il y a un péché qui te domine, prends le temps, retourne dans les genoux. Le Seigneur a dit, les genoux sont devenus affaiblis. Les mains qui doivent se lever dans la présence de Dieu sont devenues languissantes. Il n'y a plus de force dans la vie chrétienne. Retourne dans les genoux. Pleure nuit et jour dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi de ces péchés qui m'environnent. Tu as dit rien. La Bible dit rien d'essuyé. Rien d'impur. C'est pourquoi les chrétiens doivent travailler que la souillure quitte sa vie. Qu'on ne te distrait pas. Oh non, c'est rien. Nous sommes sauvés par la foi. Tout le monde prie. Tout le monde, les royaumes de Dieu, ce n'est pas tout le monde. La Bible dit, les chemins resserrés et étroits qui mènent au ciel. Plusieurs ne trouvent pas ce chemin-là. Ils vont dans les chemins larges et spacieux. Ne suis pas la majorité t'amènera en affaire. Marche pour toi dans la crainte de Dieu. Apocalypse 22 dit quoi? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique les mensonges. Tu avais déjà craint le Seigneur. Tu es retourné dans les vomissures. Tu étais déjà dépouillé. Tu commences à remettre les parures. Tu retournes dans les péchés. Tu avais abandonné les mensonges, tu retournes dedans. Tu avais abandonné l'orgueil, tu retournes dedans. Tu avais abandonné les faux cheveux, tu retournes dedans. Moi, il y a des gens qui ont donné même des révélations que le Seigneur les a fait donner sur les bijoux. Aujourd'hui, tu les croises à coup de route avec ça. Tu te dis, je rêve ou quoi?
Ce n'est pas tel qui nous avait dit que Dieu lui avait dit ça. Mais tellement le maître tarde à venir, les gens sont devenus des chiens. Ils retournent sur ce qu'ils avaient vomi. Ils retournent au péché qu'ils avaient abandonné. Hein? La Bible dit, le cantique dit, oh, choses du passé, je ne veux plus toucher. Comment toi tu es retourné encore dans les choses du passé? Tu deviens un chien qui mange ce qu'il a vomi. La Bible dit, dehors les chiens. Bien-aimé, un chien n'héritera pas le royaume des cieux. Les chiens là qui portent des chaînettes, qu'on les attache avec des chaînettes. Bien-aimé, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Dehors les chiens, les enchanteurs, les gens qui se livrent à la magie, à la sorcellerie, ce sont des enchanteurs qui viennent lancer des sorts aux gens. Aujourd'hui dans les églises, on commence à vendre, on commence à lancer des sorts, on empoisonne même les gens. On fait des incantations au nom des gens, on va livrer les gens dans l'occultisme. Il y a la guerre de pouvoir. On se dispute les richesses souillées, les richesses du sang. Bien aimé, la Bible dit ces choses ne devaient même pas être mentionnées dans les églises. L'abomination est entrée même dans les lieux saints. L'impudicité a pris place même dans les... Déjà les pasteurs, s'il est impudique, il marque de l'impudicité, il prend de l'alcool, il est dans la sorcellerie, dans la magie, il vient vous imposer les mains. Vous, les croyants, je ne veux même pas les appeler chrétiens, les croyants. Les croyants d'aujourd'hui, quand ils voient seulement que pasteur, il a beaucoup d'argent, Dieu l'a béni. La Bible dit on reconnaîtra l'arbre par le fruit. Le fruit c'est quoi? C'est la conduite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas les richesses. Jésus avait dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gloire de ces mondes des richesses. Les gens, la majorité des gens qui ont les richesses, la gloire de ces mondes, se sont prosternés devant le diable. C'est le diable qui les a donnés. Le Seigneur bénit certes. Il bénit, mais le cœur de l'enfant de Dieu n'est pas dans ça. Ceux qui craignent le Seigneur, la Bible dit, ils sont privés d'aucun bien. Parce que le Seigneur sait que ses enfants en ont besoin. Mais il ne court pas derrière les richesses. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les richesses qu'il est en ordre avec le Seigneur. Qu'il est un vrai serviteur de Dieu. Non. C'est celui qui craint Dieu. Il se comporte comment? Quelle est sa conduite? C'est ça le plus important. On ne peut pas être avec Dieu et vivre dans la débauche, dans l'impudicité, dans la fornication. Les pasteurs sont devenus des spécialistes des divorces. Ils changent des femmes comme des pannes, comme des pantalons. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Ils ont des concubines à côté. Quand il va en mission, dans chaque pays, il va en mission, il a des concubines. Oh, ça c'est la foi de tel pasteur. Oh, où sommes-nous? Bien-aimé, Jésus revient. Et on est tellement habitué dans ça que personne ne condamne plus le péché. Que même les chrétiens, tu vas voir bien dans une église, pasteur divorcé, ancien divorcé, évangéliste divorcé, diacre divorcé, les chantres n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que ça va de la tête, ça descend. La Bible dit, c'est comme de l'huile répandue sur la tête d'Aaron, qui se répand sur le pain, sur sa barbe, sur les pans de sa robe. Quand il vous impose les mains, il vous transmet ses démons. Oh bien-aimé, il est temps que nous retournons dans la présence de Dieu. Il est temps que nous puissions affermir nos genoux qui sont devenus languissants. Retournons dans la présence de Dieu, les genoux affaiblis. Jusqu'à quand tu vas dormir dans les péchés? Ne vois-tu pas que Jésus est à la porte? Ne vois-tu pas que tous les signes sont accomplis? Réveille-toi, toi qui dors. Sors du milieu du péché. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Le Seigneur veut que tu puisses mener une vie de mise à part. Une vie de sainteté, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Même dans les foyers qui est obéissance. Même dans les foyers que l'homme, que la femme soit soumise à son mari. La femme ne va pas, séduire le mari. On n'a pas dit ça. On a dit que la femme soit soumise à son mari. Qu'elle s'habille avec modestie et pudeur. Mais quelle est la pureté intérieure et cachée, qui ne consiste pas dans les parures. Aujourd'hui, il y a des émissions de parures. Comment décaper la peau, comment avoir ceci. Les femmes sont devenues des prostituées. Ils prennent la prostitution, ils amènent ça dans la maison. Contradiction, contre la parole de Dieu. La Bible dit que la femme devait être réservée, chaste, pure. Elle doit être modeste. Elle doit s'habiller avec sainteté, pureté. Mais elle doit avoir une bonne conduite. Elle doit être humble. Elle doit être douce. Elle doit se soumettre à son mari dans le Seigneur. Alléluia. Pierre, je vais finir par là. 1 Pierre 3,
La Bible dit ceci. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Pour gagner les maris, hein, même les maris qui ne craignent pas Dieu, qui n'est pas gagné par la parole, on ne les gagne pas par les décapages de la peau, on ne les gagne pas par les make-up, on ne les gagne pas par les faux cheveux. La Bible dit qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Cette conduite-là, ça doit être comment? La Bible dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, un enfant de Dieu doit mener une vie chaste, pureté, une vie réservée. La Bible nous interdit d'avoir la parure mondaine. Ayez non cette parure extérieure. Ça détruit les mariages. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Les femmes passent des tas dans le salon de coiffure. Je vais gagner mon mari. La Bible ne dit pas ça. Ce que tu fais là, c'est contradictoire. La Bible dit, n'aie pas cette parure extérieure-là, qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure, la Bible te montre clair comment tu dois gagner ton mari. Par la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. Un enfant de Dieu doit être pur, pas souillé, elle doit être pure. La Bible dit, d'un esprit doux et paisible. Un enfant de Dieu doit être douce. Elle doit communiquer la paix dans la maison. Elle doit avoir une bonne conduite. La Bible dit, qui est paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien aimé, la pureté intérieure est d'un grand prix devant Dieu. La bonne conduite, cette femme vertueuse qui a une bonne conduite, ça a un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas les parures extérieures. Tu passes ton temps dans des choses abominables qui te met en rébellion, en contradiction à ton Dieu. La Bible dit ceci. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien. Ça vous laissez troubler par aucune crainte. La plupart des hommes aujourd'hui. Femme, soyez soumise. La Bible dit, Sarah était soumise à Abraham. Elle appelait son Seigneur. La Bible dit, en faisant ce qui est bien. Ce n'est pas en faisant ce qui est mal. Elle était soumise dans ce qui était bien. Ce qui était conforme à la parole de Dieu. Ça vous laissez troubler par aucune crainte. Une femme de Dieu ne peut pas commencer à vivre dans la crainte. Ne peut pas commencer à vivre dans la crainte. Elle doit se laisser troubler par aucune crainte. Elle doit faire ce qui est bien. Pas le mal. C'est pas que tu viens parce que tu es mon mari, tu me dis de faire ce qui est mal, je vais faire au nom de la soumission. Non, je dois me soumettre dans le Seigneur. La preuve, Sarah, le jour où il a dit à Abraham, il a vu que les troubles ont commencé dans la famille, il a dit, chasse ton fils. Chasse la servante là avec son fils. Bien aimé, c'était pas facile, hein. Dire au mari de chasser la servante avec son fils. Son propre fils, sans ça. Sarah était soumise. Ça vient de Sarah, ça ne vient pas d'Abraham. Oh, si c'est pas Abraham, la soumission c'est seulement l'homme qui donne des ordres. La femme c'est seulement l'esclave qui dit oui, oui, oui. Non, c'est pas ça. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est marcher dans l'obéissance, c'est faire le bien, respecter son mari. Pas dans le péché. Sarah lui dit, la servante, là, elle commence à semer les troubles dans cette maison. Elle ne me respecte plus à cause de son fils. Tu la chasses et elle qui veut à la maison dit ça. C'était difficile. C'était amer. Aujourd'hui, si c'était nous, il y aurait des réunions de famille. Les neveux allaient se soulever, les familles allaient venir. Mais Abraham, c'était un homme qui écoutait Dieu. Excusez-moi des enfants qui font du bruit à côté. La Bible dit, Abraham, puisqu'il écoutait Dieu, il est allé, le Seigneur lui a dit, fais ce que te dit ta femme Sarah. Shalom Kabibi, sois béni. Fais ce que te dit ta femme Sarah. Bien aimé, Sarah lui disait de chasser son propre fils avec la servante. Mais Dieu lui dit, fais ce que te dit. Pourquoi? Parce que Sarah disait, c'était poussé par le Saint-Esprit qu'elle disait. C'était la volonté de Dieu. Bien aimé, une volonté de Dieu amère comme ça à voir.
Si c'était nous, qui est soumise, c'est pas toi de donner les ordres. Dans cette maison, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. De quel droit tu vas chasser mon fils? De quel droit tu vas... Il y allait avoir des réunions de famille, des réunions. Je pense que si c'était nous, on allait chasser la femme à la place du fils. Mais le Seigneur a dit, fais ce que dit ta femme Sarah, parce que cela venait de Dieu. Et Abraham a obéi au Seigneur. Si c'était nous aujourd'hui, on dit, hey, ce mari-là, cette femme-là l'a emprisonné dans une bouteille quelque part. Il est devenu son esclave. C'est elle qui la commande. Dans cette maison-là, lui n'a pas de mots. Tu t'imagines, cette femme-là a dit à son mari de chasser son fils. Et le mari aussi a exécuté. Ça allait être des réunions. On allait faire des réunions comme on avait fait des Vasti. Quand elle a désobéi à son mari, elle a dit qu'on la chasse. Sinon, elle va entraîner toutes les femmes. On allait faire aussi la réunion pour Sarah. Les femmes d'aujourd'hui, il va trouver le mari avec son fils. Et ce fils-là était né à la base parce que Sarah avait demandé à Abraham d'aller coucher avec la servante. Mais la servante n'a pas compris. Elle s'est rebellée. Aujourd'hui, nous voyons ce que ça produit dans le monde. Bien aimé. Mais la Bible rajoute quoi? Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Les maris doivent nous montrer la sagesse dans les rapports avec nous les femmes. La Bible dit quoi? Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Les maris d'aujourd'hui, hey, moi mon mari, je bénis Dieu pour mon mari. Mais nos maris d'aujourd'hui, nous mettons-nous tous ensemble. Alléluia. La Bible dit, honorez-les. Quels sont les maris qui honorent les femmes? Qui ne viennent pas seulement. Sois soumise. La Bible dit, sois soumise. La Bible dit. En tout cas, moi, je ne suis pas des femmes qui disent. Je ne suis pas de ceux-là qui disent à la femme. Parce qu'il y a un évangile, des gens qui disent que non, pour que la femme soit soumise, les maris doivent d'abord l'aimer. Non, moi, j'ai fait ma part pour aller au ciel. Mari même ou pas même, moi, j'ai fait ma part parce que je vais aller au ciel. J'obéis pas au mari, j'obéis au Créateur. J'aime mon mari par obéissance au Créateur. Parce que c'est lui qui a créé le mariage m'a demandé de me soumettre. Je me soumets, mais pas dans les péchés. Et mon mari sait aussi reconnaître quand le Saint-Esprit m'inspire quelque chose et que je viens lui dire. Il ne réagit pas dans la chair, comme la plupart des hommes d'aujourd'hui. Il va écouter Dieu pour sonder, pour comprendre si la chose vient réellement du Seigneur. Parce que quand la chose vient du Seigneur, la chair n'a pas un mot à dire. La Bible dit quand le serviteur d'Abraham est venu expliquer comment le Saint-Esprit l'avait guidé pour prendre Rebecca comme femme pour Isaac. Les parents ont répondu, la chose vient de l'Éternel. Nous ne pouvons parler ni en bien ni en mal. Ils ont obtempéré, ils ont obéi parce que la chose venait du Seigneur. Et moi et mon mari, nous écoutons le Seigneur. Nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Que ce soit un sacrifice, que ce soit quelque chose qui nous fait mal, on le fait par obéissance au Seigneur parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons hériter le ciel. Nous voulons finir notre course dans le ciel. La Bible dit honorez-les. Marie, tu dois honorer ta femme. Tu ne peux pas la déshonorer. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. Déjà, quelqu'un que tu aimes, tu ne vas pas la traiter comme une esclave. Tu vas l'honorer parce que tu l'aimes. Quelqu'un qu'on aime. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, où est l'honneur qui me dit? Dieu demande l'honneur. Il dit, si tu aimes le Seigneur, où est l'honneur? Est-ce que tu honores le Seigneur? L'honneur que le Seigneur nous demande là, c'est quoi? Il y a même dans les obéissances, dans l'honneur là. Tu vas faire les choses pour lui faire plaisir, pour l'honorer, pour le révérer, lui donner sa place du Seigneur. De la même manière pour ta femme, tu dois l'honorer. La Bible dit, honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien aimé, un enfant de Dieu, même dans les mariages. On s'aime, on s'entraide, mon mari m'honore. Moi aussi, je me soumets à mon mari, je l'honore, je le respecte. La Bible dit pour une femme qui est vertueuse, son mari sera loué dans les portes de la ville. Il sera honoré. Pourquoi? À cause de la conduite de sa femme. Parce qu'il a une bonne conduite. De la même manière, le mari qui a une bonne conduite, il va honorer sa femme. Bien aimé, dans le Seigneur, nous sommes un. La Bible dit dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Ensemble, nous travaillons. La Bible dit, pourquoi? Parce que nous allons hériter ensemble de la grâce de la vie éternelle. Ensemble, nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Affermis tes genoux qui sont devenus affaiblis. Retourne dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu vas vaincre la chair. Que tu ne vas pas te comporter comme une païenne dans le foyer. Que tu ne vas pas chercher à marier ton mari avec les paris mondains. Que tu vas te comporter digne d'un enfant de Dieu. Digne d'un servant de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Il a remarqué que nous sommes devenus boiteux. Que nous risquons de dévier. D'aller vers la perdition. C'est pourquoi il vient nous prodiguer un conseil. Il dit, tes mains sont devenues languissantes, tes genoux sont affaiblis. Retourne dans ma présence. Pratique la justice. Le maître va bientôt venir. Il va venir demander des comptes. Il t'a donné des talents, des dons, des grâces. Il t'a appelé dans le ministère. Qu'est-ce que tu en fais? Tu dois être agréable. Ne persécutes-tu pas les serviteurs d'autrui? Ne cherches-tu pas des conflits comme ces serviteurs-là? Ils s'est mis à battre les serviteurs. D'autres personnes, quand on les lève, les gens souffrent. La Bible dit quand les méchants se multiplient, les peuples gémissent. Depuis que tu es devenu pasteur, les gens disent on est perdu dans cette église. Il y a même des gens qui vont fuir l'église parce que toi, tu as maintenant l'autorité sur eux. Pourquoi? Mauvais caractère. Tu as mauvaise conduite, mauvais caractère. Tu maltraites les serviteurs, les servants, tes subordonnés. Bien-aimé, si tu m'entends, répands-toi. Retournons à la crainte de Dieu. La Bible dit, ne refusons pas d'écouter celui qui parle. Donnons-lui un culte qui est agréable, avec piété et avec crainte. Que le Seigneur nous aide. Voilà, nous allons nous arrêter là. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Soyez tous bénis, passez un bon week-end avec Jésus. N'oubliez pas, Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. C'est le temps pour nous de nous préparer, de nous sanctifier pour que nous puissions bien achever notre course. Soyez bénis, shalom.